Vous m'envoyez un petit message pour me dire que vous êtes là. Moi, je voulais juste vous présenter un petit peu le Mahonora en deux, trois mots. Et après, si vous aurez des questions, eh ben, vous êtes invité à me poser toutes les questions que vous voulez. Et avec Jennifer qui est là aussi. Désolée les filles, on a eu un contretemps. Le Rav a dû partir en urgence. Alors voilà, Vas-y, prends une chaise. On va se mettre là. Je vous présente Talia. On s'est rencontrés nous au salon. Et en fait, là, je vous présente la directrice pédagogique du programme. Si vous avez des questions en lien sur le Mahon Ora directement, n'hésitez pas à lui poser. Voilà, nous, on est là devant et on attend. Ça prend un petit peu de temps à chaque fois qu'une fille écrit. Donc, je vois que vous êtes là, en tout cas. En tout cas, je leur ai proposé de leur parler quelques mots sur le Mahon Ora. Alors, le temps que vous commencez à rédiger vos questions, alors je vous dis quelques mots. En fait, le Mahon Ora, il a été créé il y a plus de 40 ans par le Rav Bigon qui a créé aussi le Mahon Meir, qui était en fait une yeshiva pour ceux qui veulent apprendre à connaître le judaïsme. Il n'y avait pas de yeshiva sioniste comme ça. Et du coup, le Rav Bigon a créé cette yeshiva et il a fait une section féminine de cette yeshiva, qui est le Mahon Ora, où le grand slogan du Mahon, et c'est celui du Mahon jusqu'à aujourd'hui, c'est Be'ava ou Be'emuna, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de foi. Et c'est comme ça qu'on veut transmettre le message de la Torah, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de foi. La section francophone a été réouverte il y a plus ou moins 6 ans. Jennifer est l'une de nos bogrottes et on essaie donc de transmettre à toutes ces jeunes filles qui arrivent de France comme vous et qui veulent connaître la Torah avec Ahava et avec Emouna. Alors on a un emploi du temps bien chargé. Beaucoup de cours, un petit peu dans toutes sortes de tous les cours, un petit peu tous les sujets, que ce soit la halakha, la philosophie juive, des cours de Emouna, des cours de morale. Donc la majorité de l'emploi du temps, ce sont des cours, mais il y a aussi des volontariats, des excursions, des préparations à l'examen psychométrique pour l'entrée dans l'université israélienne et un ulpan de, si je ne me trompe pas, 3, 6, 9 heures, 6, 7 heures, 7, 8 heures d'Ulpan aussi pour apprendre l'hébreu et pour avancer à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit peu le programme. Donc un programme essentiellement de cours, mais aéré de temps en temps par des excursions. On a des Shabbatot aussi en commun, un Shabbat sur 2 ou un Shabbat sur 3. Le plus important, c'est une très très bonne ambiance. Les filles qui sont là, vous pourrez les voir sur nos petits films. Elles kiffent, elles sont contentes, elles s'épanouissent, elles grandissent, elles apprennent beaucoup. Et c'est un très très bon tremplin pour se lancer après dans la vie israélienne. Alors, il y a des filles aussi qui ne sont pas intéressées à faire l'Alia, mais c'est une expérience de vie. Le Mahon Ora, c'est vraiment une expérience de vie. Excuse-moi de t'avoir coupé ta bière, parce que je sais qu'il y a des filles qui veulent faire encore leurs études en France. Donc, en tout cas, voilà, c'est une grande expérience de vie. Pour celles qui restent, c'est un bon tremplin. Et pour celles qui rentrent, vous avez beaucoup d'outils pour la suite des événements. On repart en étant une autre personne, une personne construite, une personne pleine de torrents, de contenu. Et c'est ce qu'on le voit sur les filles, quoi. Pour moi, c'est toujours impressionnant et très émouvant de les voir au début du programme et de voir ce qui s'est passé à la fin du programme. J'ai en face de moi d'autres personnes, ça c'est clair. Alors les questions, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes à peu près 11 filles en ligne. Alors pour les filles qui viennent de nous retrouver, je vous présente Talia Kalmous, la directrice du Mahon Ora section francophone. Pour certaines d'entre vous, on s'est déjà vu au salon. Donc, si vous avez des questions, voilà, ça prend un petit peu de temps quand vous écrivez. On a comme ça une 30 secondes de différence. Je vous laisse écrire et nous, on est en train de regarder. Je vais récupérer mon téléphone au cas où vous avez un problème peut-être pour nous écrire. Et on répondra à vos questions. En tout cas, je vais peut-être commencer par répondre à une question qu'on nous pose très souvent. Une des questions que souvent on nous pose, c'est quelles sont nos exigences au niveau de la tzniout. Alors d'abord, je n'aime pas le mot exigence au niveau de la tzniout. Si je vais définir un petit peu la tzniout comme moi je la vois, la tzniout, c'est un comportement, c'est une façon d'être, c'est une façon d'être vis-à-vis de Dieu, c'est une façon d'être vis-à-vis des personnes avec lesquelles qui sont dans notre entourage, de ce comportement de tzniout qui se traduit aussi parfois en centimètres, mais je dirais que pour moi c'est peut-être le niveau le plus bas
de la tzniut, parce que la tzniut, c'est quelque chose bien au-delà de ça. Alors, ce qu'on attend des filles, c'est des filles qui viennent pour étudier la Torah, de la même façon que quand on rentre dans une synagogue, eh ben, on a une certaine tenue pour respecter le fait que c'est un endroit de Gdusha, un endroit où il y a de la sainteté. Alors, c'est la même chose quand on vient étudier la Torah. Et c'est ce qu'on demande aux filles, c'est de venir de façon respectueuse face à ce qu'elles font cette année-là. Du coup, ce qu'on demande, c'est au niveau ilchatique, le minimum au niveau ilchatique, qui est d'avoir des jupes qui couvrent le genou, des manches qui arrivent jusqu'au coude, et de ne pas avoir de grands décolletés. Les filles ne sont pas obligées de porter des bas. Ça, c'est la question qui vient après en général. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on attend des filles. Mais bien entendu, chacune d'entre vous va grandir à son rythme, va prendre sur elle à son rythme ce qui lui convient. Là-dessus, on n'intervient pas. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on attend des jeunes filles qui viennent quand elles viennent faire une année de Torah. Voilà. Alors, toi, tu penses peut-être à des questions en attendant qui sont souvent posées, auxquelles on pourrait répondre? J'ai reçu une question. Alors, elle est un peu difficile sur WhatsApp. Mais c'est quoi la différence avec les droits de séminaire? Alors, personnellement, moi, je ne me sens pas, il n'y a pas de compétition, en tout cas pour moi, entre les différents séminaires. Chaque séminaire a ses côtés particuliers. Si je peux dire quelle est la particularité du Machon Ora, en dehors du fait qu'il se trouve en plein centre de Jérusalem, c'est le fait que le Machon Ora fait partie d'une grande midrasha israélienne. En fait, il y a une grande section israélienne et il y a 3 sections étrangères qui sont la section francophone, la section russe et la section sud-américaine. Du fait qu'on fait partie d'une midrasha israélienne, il y a une atmosphère particulière. Il y a 2 jours, la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Rosh Chodesh Hadar, par exemple. Je vous donne un petit exemple. Et à Rosh Chodesh Hadar, on a fait une grande tfila de Rosh Chodesh, la tfila de Hallel, tout le monde ensemble, toutes les sections ensemble. Et c'était quelque chose qui était extraordinaire. Il y avait plusieurs Israéliennes qui savaient jouer différents instruments de musique. Et elles ont joué et tout le monde a chanté, tout le monde a dansé ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très particulier au Machon Ora, du fait que on fait partie de cette midrasha israélienne, on a beaucoup d'activités en commun, les Shabbatot en général du Machon, le vendredi soir, toutes les sections mangent ensemble, donc ça rajoute quelque chose de particulier. Ça c'est, je crois essentiellement la différence entre peut-être le Machon Ora et les autres séminaires. J'ai une autre question sur WhatsApp. Elles me disent comment ça se passe pour Shabbat, Talia? Parce qu'il y a apparemment quelques filles qui s'inquiètent, qui n'ont pas de famille ici et qui s'angoissent. Ok. Alors les Shabbatot, ça, en fonction, chaque année, je tâte un petit peu le terrain pour voir s'il y a une majorité de filles qui ont où aller les Shabbatot ou s'il y en a beaucoup qui n'ont pas où aller. Mais en général, un Shabbat sur 2 ou un Shabbat sur 3, en fonction de ce que j'ai dit là maintenant, on fait un Shabbat Machon, où donc ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est organisé par le Machon Ora, où le vendredi soir, comme j'ai dit, on mange tout ensemble. Et à midi, les filles soit sont dans des familles francophones dans le quartier, soit elles mangent entre elles. Maintenant, on ne va jamais laisser une fille sans où aller Shabbat. Il y a certaines filles qui, en effet, viennent ici en Israël et elles n'ont vraiment aucune famille, aucune connaissance. Et dès lors, quand il y aura un Shabbat qui ne sera pas un Shabbat Machon, qui sera un Shabbat libre, où leurs copines vont aller parfois chez leurs familles respectives, alors on prend en charge de leur trouver des familles chez qui elles pourront être reçues durant le Shabbat. Et chaque année, j'ai quelques élèves comme ça et ça se fait sans problème. Oui. J'ai une question sur quel est. Toi, tu as des questions? Non, vous savez, moi, j'ai plus de questions pour le Machon Ora, c'est une évidence pour moi. Quelle est en fait, je sais pas si elle a voulu dire ça, une fille qui s'appelle Yora qui m'écrit au niveau des psychométriques, ça se passe comment? Est-ce que tu penses qu'on peut les réussir? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de surprise avec ça. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail dans n'importe quel séminaire. Exactement. Les psychométriques, en fait, on a un cours de psychométrique de 6 heures par semaine du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Donc, le mois de mars, en général, fin mars, c'est le moment on prépare à l'examen de la fin du mois de mars, de ces sessions-là. Cette année, on a mis à disposition des filles avec la société qui a fait ces cours de préparation, une ligne hotline où tous les soirs, elles avaient accès, où elles pouvaient poser des questions de façon personnelle à un professeur qui pouvait leur répondre. La réussite, c'est 2 choses. Il y a des filles qui sont plus douées pour les matières qui sont en rapport avec ce qui est posé
au psychométrique. Et la deuxième chose, et ça c'est le plus important, c'est les exercices. C'est d'être prêt à s'investir, à quand il y a des moments de libre, d'étudier, de faire beaucoup d'exercices, de réviser ce qui a été fait en classe. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc je dirais que le taux de réussite, il est aussi assez individuel. Quand on suit un cours de préparation psychométrique, on est censé pouvoir améliorer sa note de départ. Mais bien sûr que l'amélioration, elle sera en fonction de l'investissement qui va être mis là-dedans. Voilà, moi j'ai plus de questions. Ça, c'était les questions que j'ai reçues en live, parce qu'on a mis en live sur YouTube, sur Facebook, et j'ai une fille qui m'a envoyé sur WhatsApp. Là, vous êtes 7 à regarder la vidéo. Je sais qu'il y a Chirel, Tamou et Pnina. Normalement, vous êtes là en live avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va mettre un terme à la vidéo. Ça sert à rien de laisser, surtout que je vous ai dit que ça ne durera pas plus d'1 heure. Alors, n'hésitez pas. Pour le Rav, il s'excuse, il vient de m'écrire parce qu'en fait, il a une urgence au Mahon Meir. Comme vous le savez, le Rav Partouche est le directeur de la section francophone des garçons à la Yeshiva du Mahon Meir. Donc, il a dû être appelé en urgence. Donc, il s'excuse d'être parti comme ça d'un moment ou à un autre. Peut-être qu'on refera un live si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, écrivez si vous avez des questions. On attend encore quelques minutes. On attend encore 2-3 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. C'est en bas, normalement. Avec le live, il y a écrit, vous pouvez écrire un message. J'espère que Vous pouvez WhatsApper à Ouais, Jen aussi, sinon non? vous pouvez m'envoyer un WhatsApp avec grand plaisir pour les filles qui sont en ligne. Donc voilà, on attend 1 ou 2 minutes, ça prend un petit peu de temps si vous avez des questions. Sinon, à bientôt pour toutes et on se tient au courant sur WhatsApp. Vous savez que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et même si vos parents veulent nous appeler, à moi pour des questions administratives ou à Talia pour des questions plus approfondies dans tout programme, le contenu, les rabbinim, vraiment n'hésitez pas, on est toutes les deux assez disponibles, on fixera même un moment avec vos parents. Voilà. Et en attendant, moi, ce que je vous propose, vous pouvez rentrer sur notre site internet. Là-bas, vous pouvez voir un petit peu un exemple de cours qui sont donnés au Mahon par les rabbinim et les rabbiniotes qui donnent des cours au Mahon. Et suivez-nous aussi sur le Facebook. Là, vous aurez peut-être une idée de l'ambiance avec les différentes, notre groupe de cette année, de voir ce qu'ils font. Et on est à votre disponibilité quand vous le voulez. À bientôt les filles. Ah, regardez, on vous écrit le nom du le nom du site internet. Voilà, on vous écrit ici le nom du site internet. Hop. C'est dommage, vous n'êtes pas trop bavarde, on n'a pas pu faire d'échange. Mais c'est pas grave. Peut-être que on a peut-être répondu aux questions que vous aviez en tête. Mais voilà, n'hésitez pas. À bientôt à toutes. Au revoir. Batzlacha.